Nous lisons Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 1er. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Pour que tes jours soient prolongés. that you want, Pour que tu vives en paix. for you to be in peace. Dieu met la précision God says qu'il faut que tu écoutes that we listen et que tu mettes en pratique and put to action tout ce qu'il te prescrit. always to serve you. Toi, tes enfants. You are children. Non seulement tu dois veiller sur ton âme, veiller sur ta vie, tu dois veiller aussi sur celui de tes enfants. I have to watch my children. C'est un commandement It's a commandment. du Seigneur. Il y a là, selon la parole de Dieu, une loi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, le Seigneur nous fait savoir qu'il a parlé, de même comme dans Hébreu, de, premièrement, par des prophètes. Et en ce jour, il parle par le Fils. N'oublie pas ce qui était dès le commencement. Et n'oublie pas que le mécanisme de la loi a tourné, jusqu'à atteindre la promesse, la grâce, la foi, qui n'est plus la même chose que la loi des ordonnances. Donc si tu apprends à observer, tu regardes ce qui était dès le commencement et tu vois ce qui reste à faire en ce jour et en ce fin des temps où nous sommes. Dans 1 Jean, les apôtres ont rendu témoignage. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Nous vous rendons témoignage. La plupart de ceux-ci ont été à l'époque de la loi. Donc Paul, qui était tellement fervent pour le service de la loi, a persécuté ceux qui prêchaient la doctrine venue de la foi en la personne de Jésus. Il recevait les lettres entre les mains des souverains sacrificateurs et il faisait emprisonner ceux qui prêchaient cette doctrine, mais dans son état d'ignorance. Dieu a trouvé que c'était l'ignorance. Dieu étant le Dieu du ciel et de la terre, celui qui nous a créés, ne tenant, selon Acte 17, ne tenant point compte des temps d'ignorance, a fait grâce à Paul et a ouvert ses yeux en ce qui concerne la loi et la foi. La loi et la foi. Et en ce fin des temps, c'est Paul qui nous exhorte. Il nous exhorte. Il nous dit que nos pères, même pas qu'il nous dit, il nous rappelle, je veux dire, que Dieu a parlé premièrement à nos pères par des prophètes et dans ce jour, en ce temps de la fin, il parle par le Fils. Hébreu 2, verset 1 à 3. Il parle par le Fils. Dans Galates, à Galatie, il explique en disant la loi a été une pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sur cette pédagogue. Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai souvent expliqué, les enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne savent faire la différence entre la loi et la foi. Et je dis encore ce soir, parce que
notre état d'incrédulité ou d'ignorance est tellement élevé. Nous sommes tellement ignorants. Si bien qu'on nous entraîne avec n'importe quoi. Je vous ai seulement dit une fois, quelqu'un même étant ignorant n'importe comment, si tu ne connais même pas la différence entre la loi et la foi, comme tu lis dans le livre de Galates, Jésus vient maintenant. Jésus est l'accomplissement des paroles des prophètes. Maintenant, tout est accompli par Jésus. Si tu voudrais bien servir Dieu, écoute bien ce que Jésus a dit. Parce que dans son enseignement, il touchait les paroles de la loi. Dans son enseignement, il touchait les paroles de la loi. Et il rappelait, il vous a été même dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Ça c'est la parole de la loi. Non seulement son sang a coulé pour remplacer des holocaustes, des béliers, qui pour nous, autrefois on offrait pour le pardon des péchés. Mais une fois que le sang de Jésus a coulé, nous ne sommes plus sur cette pédagogie. Dans Colossiens 2, à partir du verset 12. Oui. Si nous avons été enservelis avec lui, si nous sommes ressuscités avec lui, là, nous avons déjà payé le prix du sacrifice. Et il ne nous reste plus à offrir. Comme David, dans le livre de Psaume 50, Psaume 50, il ne prend plus plaisir aux holocaustes. Il ne prend plus plaisir aux torrents d'huile. Mais ce qu'il réclame, c'est la justice, c'est la vérité. Je réclame la justice. Il réclame la justice. Car Dieu a tant aimé le monde. Parce que le monde étant renfermé dans la loi qui ne pouvait pas conduire l'homme, amener l'homme à la perfection, Dieu a trouvé bon d'incarner une chair semblable à la nôtre, comme la personne de Jésus qui est descendu. Et nous entendons parler du Fils unique de Dieu. Il n'y en a pas deux. Et que Dieu a tant aimé le monde qu'il, dans l'Apocalypse, malheur à la terre pour Satan qui a été précipité. Et je rappelle tous les jours, afin que nous ne soyons plus ignorants, dans les tromperies, malheur, car il est descendu avec fureur. Mais celui qui est sage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il descend et il envoie aussi son Fils Jésus-Christ, afin que le sage se cache derrière Jésus. Si tu ne connais pas encore la différence entre la loi et la foi, cache-toi derrière Jésus. Cherche à connaître tout ce que Jésus a dit au ta vie. Et tu seras en paix. Quand tu vas bien comprendre Jésus, quand tu vas prendre les paroles de la loi, tu ne vas plus être dans la loi, mais tu vas comprendre la parole de Dieu. Parce que dans cette parole de la loi, il y a la parole de l'Éternel. On ne vous dit pas de jeter le livre de la loi. Parce que dans le livre de la loi, il y a là, à l'intérieur, la parole de l'Éternel. Dans la loi, ce que nous devions comprendre, dans la loi, il y a la parole de l'Éternel. Et nous devions comprendre ce qui est loi et ce qui est la parole de l'Éternel dans la loi. Et c'est ce que tu dois apprendre et enseigner à tes enfants. On échoue de gauche à droite, pensant qu'en arrêtant l'enfant pour l'église, le Seigneur va parler, les enfants vont comprendre. Non, si tu n'as pas compris, ça serait un problème pour toi et pour toute ta vie. Ça va être un problème pour toi et pour toute ta maison. Si tu n'as pas compris, pour la transmettre aussi. Les enfants qui sont aussi majeurs, s'ils ne comprennent pas leur génération, tant pis pour vous. Vous allez former une famille de rebelles, comme c'est écrit.
ou bien de religieux qui ne comprennent ni ce qu'il dit, ni ce que Dieu dit, ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils doivent faire. On vit aussi comme ça et on était à l'église. Tu les attends, oh la parole d'aujourd'hui, ça m'a touché, c'était bien, tu as compris quoi? Attends, tu as compris quoi? Au juste, tu as compris quoi? Qui t'a touché? Est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est ce que tu vis? Si on demandait de rappeler un peu ce qui t'a touché là-dedans, tu vas seulement dire que la parole d'aujourd'hui est comme ça, c'était bien. Nous avons autrefois fait la religion. Je vous rappelle toujours. Je voyais certaines personnes avec qui on partait à la maison. Ils disaient seulement, on ne prêche plus Jésus, on prêche le pasteur. Viens entendre seulement l'homme de Dieu. Avec les bénédictions qu'il y a dans sa bouche. Avec les bénédictions qu'il y a dans sa bouche. La bénédiction de l'Éternel incarne sa parole. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui donne la bénédiction. La façon que tu as compris Dieu, la façon que tu mets en pratique là, c'est ça qui fait ta bénédiction. C'est ce qui caractérise ta bénédiction. Les hommes de Dieu qui partagent les bénédictions. Non, ils doivent partager la parole. Parce que la bénédiction, la parole incarne la bénédiction. Vous mettez en pratique. Le Seigneur dit ici, tu mettras en pratique afin de prolonger tes jours. Tu mets en pratique même ça prolonge tes jours. Tu mets en pratique même ça te donne la santé. Ça te donne la santé. C'est la parole de Dieu et non la parole de l'homme. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Il y a la multiplication dans l'obéissance. Tu les écouteras, tu les mettras en pratique. Il y a même la joie, il y a même afin d'être heureux. Le contraire d'être heureux, c'est être malheureux. Donc ceux qui sont malheureux, ce sont des personnes qui refusent de mettre en pratique la parole. Ce ne sont pas des personnes que le pasteur n'a pas béni, mais ce sont des personnes qui refusent de mettre en pratique la parole. On va seulement, on a un grand homme de Dieu là. Quand l'autre était venu ici, il aurait la fait ma main seulement la main sur ça. J'ai dit que voici sur quoi on va mettre la main. On met la main ici. Il dit que je veux seulement que ta main touche mon oreille. J'ai dit que je veux seulement que nous écoutons la parole. Ta main touche mon oreille. J'ai dit qu'on écoute seulement la parole. Elle a persévéré comme ça plusieurs fois. Et elle venait seulement que je touche parce qu'elle a compris. Elle a vu que sa soeur est venue ici. Elle a été, on savait qu'elle mourrait, elle a été guérie. J'ai dit, alors, si ta belle-sœur est venue, elle est guérie, c'est la parole qui l'a guérie. C'est pas moi, je ne connais pas comment on guérit quelqu'un. C'est Jésus qui connaît comment on guérit. C'est Jésus qui connaît. Notre mission consiste à prêcher la parole de Dieu, à dire aux hommes de quitter la mauvaise vie pour obéir à la parole de la vérité. Et voilà, vous leur avez donné toutes les richesses. Vous leur avez donné toutes les richesses. Ce qui incarne la guérison, ce qui incarne. Vous leur avez donné la nourriture et le médicament. Vous leur avez donné la nourriture et le médicament. La parole aussi. Quelqu'un met en pratique. D'ailleurs, si tu mets en pratique, prends Dieu sur sa parole. Tu lui dis, Seigneur, moi-même j'ai mis en pratique. Voici tes jours que je mets en pratique, que tu as dit, ça ne s'accomplit pas aussi. Mais rassure-toi que tu mets en pratique avant de réclamer aussi la justice envers Dieu. Rassure-toi que tu mets en pratique avant de réclamer la justice.
Parce que le grand dit, donc Dieu ne me voit pas. Dieu voit que les autres, j'arrive, si pour les autres, j'arrive là, nous voyons, ils arrivent, Dieu enlève une fois. Selon que leur cœur a accepté l'homme avec lui. Selon que leur cœur a accepté l'homme avec lui. C'est pas l'homme de Dieu. Dieu ne donne pas rendez-vous à l'homme de Dieu quand il va enlever. Mais vous allez comprendre là dehors, il y a les proclamations des soirées de délivrance. Si on demande c'est écrit où? Ils vont pas dire. Non, nous prêchons la parole. Allez partout le monde. Nous savons que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les ennemis, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et sans ce tenant, lorsque nous prêchons la parole, les esprits s'agitent, nous les renvoyons aussi selon que Jésus a dit en son nom. Au nom de Jésus, pardonne, laissez-nous tranquilles prêcher la parole. Nous ne sommes pas là pour organiser les soirées de délivrance. Mais cependant, la soirée de délivrance, c'est tous les jours. Celui qui est attentif est délivré. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui guérit. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Afin que vous soyez heureux et que vous multipliez beaucoup, comme tu l'as dit, l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Dieu fait des promesses pour ceux qui doivent obéir. Ici, Israël partait d'Égypte pour Canaan. Et Canaan étant un lieu sûr de paix, ils ont fait chemin. C'est pas ça. La promesse, Canaan aujourd'hui, Israël aujourd'hui, c'est là le royaume. Nous sommes comme ça sur le chemin. Mais chemin faisant, il fait la promesse que nous ne manquerons pas le pain. Amen. Nous ne manquerons pas le pain. Voilà ce que Dieu dit. Amen. Si nous obéissons, si nous faisons entièrement ce que Dieu a dit dans sa parole, nous aurons le pain quotidien. Nous aurons le pain quotidien. Amen. Oui, bien. On continue. Continuons dans Deutéronome 6, sur verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, aimer l'Éternel de toute ton âme, de toute ta force, consiste à obéir entièrement à sa parole. Quand tu choisis ce que tu vas mettre en pratique, tu n'as pas aimé entièrement l'Éternel. Jean 14, 15, Jésus, celui qui m'aime gardera ma parole. L'amour de Dieu consiste à observer ses commandements comme il a prescrit. Comme il a prescrit. Amen. Oui, bien. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe entre tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Souviens-toi toujours de ce que Dieu dit. Pendant que tu vas être à table avec tes enfants, tu vas leur rappeler ce que Dieu a dit. Quand vous allez aller dormir, tu vas leur rappeler ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ici l'église, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas l'église. Mais
ça reste un langage et un enseignement. Il s'agit ici de ramener les paroles des enfants toujours à la lignée de la parole de l'Éternel. Tu les corriges toujours, sans cesse. Tu ramènes toujours le cœur à la parole. Tu ramènes le cœur à la parole. C'est pourquoi les parents rendront compte des enfants qu'ils ont désirés et que Dieu les a donnés. Vous avez eu la grâce et le privilège d'avoir les enfants. Beaucoup là dehors cherchent jusqu'à acheter même des enfants sans connaître Dieu. Mais vous dans la maison de Dieu, vous qui avez connu Dieu, vous qui connaissez Dieu, Dieu vous a accordé des enfants. Dieu vous a accordé ses femmes. Reconnaissez que pour servir Dieu, on doit servir Dieu comme Dieu a dit dans sa parole, avec vos enfants, de toute votre force, de toute votre âme, vous devez servir Dieu. Sinon, ça reste le jeu. On va jouer et à la fin, on va pleurer. Amen. Oui, bien, on continue. Continuons au verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Bien-aimé, je voudrais que le peuple de Dieu cesse de pleurnicher. Cessez de pleurer. Parce que votre malheur est dû à ce que vous n'avez pas fait la volonté de votre Créateur selon sa parole. Et il est temps pour nous que chacun cherche l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel accomplisse pour lui toutes ces bonnes paroles que nous écoutons. Qu'on cesse de pleurnicher. C'est lui qui a dit que le pain quotidien ne manquera pas. C'est lui qui a dit que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. C'est lui qui a fait toutes ces promesses. Si ça ne s'accomplit pas pour toi, réfléchis pour ta vie et reviens à ton Créateur. Fais la volonté de Dieu et il donnera ce que ton cœur désire. C'est pas ça dans Jean 15? Tu crois plutôt que ton malheur vient de terre. Ton malheur vient de terre. Ton malheur vient de ce que tu n'as pas fait la volonté de ton Dieu. Ton malheur vient de ce que tu n'as pas écouté ton Dieu dès ta jeunesse pour faire sa volonté. Nos parents ont passé leur vie à nous initier dans des traditions et des belles coutumes dont la parole de Dieu fait mention dans Jérémie 10, que c'est la vanité. Nous, en ce temps de la fin où l'Éternel se fait connaître à nous, c'est le temps pour nous de nous occuper de ce que Dieu a dit afin de quitter la malédiction. Car au pied de la croix, dans Matthieu 8, si j'ai bonne mémoire, alors quand le Seigneur, quand Pilate a dit, quel mal a-t-il fait? Le peuple a crié qu'il soit crucifié. Quand il a pris de l'eau pour laver les mains, il a dit, je suis innocent du sang de ce juste. Nos parents ont dit au pied de la croix que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, la malédiction, ça fait son ravage. C'est pourquoi, 1 Jean 5,19, le monde tout entier est sous l'empire satanique, diabolique.
Mais ceux qui viennent au Seigneur, ils ne mettent personne au dehors. À la croix même, le Seigneur même a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Sa main reste tendue. La main de Jésus reste tendue pour sauver. Ceux qui se repentent, ceux qui refusent de marcher selon la vanité de ce monde pour faire la volonté de Dieu. Il ne fait acception de personne. Acte 10, 32, 34. Il ne fait acception de personne. Quand Pierre chez Corneille, le païen, quand Pierre a vu Dieu se manifester chez Corneille, il a dit, je comprends maintenant le message. Je comprends plus clairement que dans toutes les nations, si quelqu'un craint Dieu et pratique sa justice, Dieu lui est agréable parce que Dieu ne fait acception de personne. Je passe le temps où tu pleures. Dieu m'a oublié. C'est toi qui as oublié Dieu. C'est toi qui as oublié Dieu. Reviens à ton Créateur. Vous avez chanté reviens à ton Père. C'est moi qui ai chanté ça. On a chanté ça, il n'était même pas né. Mais je vous regarde dans la parole pour dire, ce sont nos impuretés, ce sont nos péchés. Ésaïe 59. Ce sont nos péchés qui forment une barrière entre nous et notre Dieu. Et faire en sorte que nous prions, Dieu ne nous exauce pas. Dieu ne nous exauce pas. On cherche Dieu, fatigué. Mais quand on rencontre la vérité, on combat la vérité pour suivre le mensonge. On combat la vérité pour suivre le mensonge. On dit à quelqu'un, voici ce qui était dès le commencement. D'autres, comme hier j'ai exhorté au sujet du baptême, d'autres m'ont posé beaucoup de questions en ce qui concerne le baptême. Si le baptême n'est pas conforme, je vous dis encore, Dieu nous dit encore bien ce soir. Jean a baptisé du baptême de la repentance selon que Paul, dans Acte 19, a rencontré quelques disciples et leur a posé la question à savoir avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Du baptême de Jean. Il leur rappelle que Jean a baptisé du baptême de la repentance. Et Jean a précisé dans son baptême qu'il y a un autre qui vient après lui, que celui qu'on doit écouter. Celui qu'on doit écouter est venu dans Acte 1. Il a dit par Théophile qu'il a parlé, il a exhorté, il a parlé à nos pères. Et il a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis à la Pentecôte dans Acte 2. L'ordre par le Saint-Esprit qui a démontré que le baptême devait être au nom de Jésus-Christ. Jésus étant sur la terre, le baptême ne se faisait pas au nom de Jésus parce que le sacrifice n'était pas encore fait. Il fallait que le sang de Jésus coule. Et il fallait que Jésus domine sur la mort pour libérer le peuple de Dieu. C'est pour cette raison qu'aucun apôtre n'a prêché la parole après même la résurrection de Jésus. Mais Jésus, après la résurrection, a apparu à ses apôtres et leur a donné des instructions d'aller attendre ce que le Père a promis. Leur dit-il, le Saint-Esprit. Personne n'a prêché sans recevoir le Saint-Esprit. Et c'est à la Pentecôte dans Acte 2 que le Saint-Esprit descend et que les païens, les pharisiens posent la question à Pierre. Nous vous voyons plein d'esprit. Nous autres, qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront en quelque lieu que ce soit. C'est pour toute la surface de la terre. Le baptême de Jésus. Si vous ne vous baptisez pas conformément à la parole, à la mission que le Seigneur a donnée à l'église primitive par les apôtres, c'est que vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous allez faire beaucoup d'efforts, mais vous allez être toujours dans le. Vous allez faire beaucoup d'efforts, mais vos efforts vont être en vain. Les Jean 15, 7, il dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Et faire sa volonté, c'est obéir comme un enfant.
child. Il faut connaître que le baptême a cet impact dans la vie du croyant. Quand on n'a pas compris, tu poses la question à l'autre, tu as été baptisé. Oh, j'ai été baptisé dans l'eau. Et celui qui t'a baptisé de quel baptême? Il ne connaît même pas. Alors que nous devions enseigner. Et comme je prends soin d'enseigner, que vous voyez même sur les réseaux, comme ça file là, même le baptême, avec l'enseignement, que chacun soit capable de décortiquer de quel baptême il a été baptisé et pourquoi il a reçu ce baptême. C'est ça la voie du salut. C'est ici la voie du salut. Parce que jusqu'à hier, j'avais des questions. On m'a posé beaucoup de questions. J'ai répondu. Et j'ai vu beaucoup de panique. J'ai vu beaucoup de panique. Alors, si ce n'est pas ça, on regarde un tout petit enfant qui révèle des choses cachées à ceux qui sont vus. Comme le Seigneur à Nicodème. Il était grand docteur, mais il ne comprenait rien de la justice de Dieu. Mais il avait beaucoup étudié. Il était docteur. C'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas la science de l'homme. Ce n'est pas la science de l'homme. Nous devions nous abaisser devant Dieu, comme des tout petits enfants, pour apprendre la sagesse de Dieu. Amen. Oui, bien, mais on continue. Nous sommes au verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Écoutez, pourquoi il dit que lorsque tu vas manger et être rassasié? Parce qu'en obéissant à la parole, il y a l'abondance. En obéissant à la parole, il y a l'abondance. Et ne sois pas dans l'abondance au point d'oublier que c'est Dieu qui t'a béni. Ne sois pas dans l'abondance au point d'oublier que c'est Dieu qui t'a béni. Mais souviens-toi toujours de ton Créateur pendant les jours de ta vie. Et rappelle cela à tes enfants, comme vous avez compris dès le départ. Que le superflu ne vient pas te faire avoir le dos rond, te faire tituber, te faire mépriser les gens. Amen. Oui, bien. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Vous n'irez point vers d'autres dieux, entre les dieux des peuples. Nous voyons, bien aimés, les peuples, ils ont des dieux. Je vous dis, Jésus a trouvé la religion sur la terre, mais il n'était pas religieux. C'est pourquoi dans Jean 12, il dit, je suis venu avec la parole. Jean 8, 47. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. On devrait parler de la parole de Dieu et non de la religion. Parce que ce sont des petits démons que les gens en fabriquent pour adorer. C'est le fondement d'une religion, d'une église, n'est pas sur la parole. C'est que ce n'est qu'une maison d'idole. Le fondement doit être sur la parole. Et nous n'allons pas céder à servir le Dieu des peuples, mais nous servons le Dieu créateur. Nous servons le Dieu d'Israël, qui ne parle pas sa parole. Il ne parle que par sa parole. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Il est jaloux au milieu de toi. Après que tu aies connu la vérité, tu retournes à aller joindre ceux qui sont dans le mensonge. Dieu est jaloux. D'autres certainement n'ont pas compris. Mais toi, tu as entendu. Tu vas souffrir.
tu vas souffrir. We suffer. Pourquoi? À cause de la vérité que tu as entendue et que tu as rejetée. Parce que dans Acte 17, 27, Dieu a voulu que le peuple le cherche en tâtonnant, bien qu'il ne soit loin de chacun. Certainement, d'autres tâtonnent encore. Mais toi, tu as tâtonné juste en entendu. Tu reviens encore à servir le Dieu des peuples, qui n'est pas selon la parole. Tu vas voir. La colère de l'Éternel va s'abattre sur toi. Amen. Oui, bien. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Beaucoup parmi nous étaient esclaves de quelques petits démons que ce sont. Et on peut leur poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive de servir Dieu? Et on peut bien se dire, nous étions esclaves des petits démons. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous a séparés de ce démon. C'est ce qui fait notre joie de le servir. C'est ce qui fait notre joie de le servir. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 22. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Amen. Amen. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique ce parole. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne cherchent pas à mettre soigneusement en pratique. Mais on pense qu'on peut beaucoup gêner et prier, ça résout le problème. Vous gênez, vous priez, oubliant la justice de Dieu. Ce sont des sacrifices vains. Vous vous sacrifiez pour rien. Votre sacrifice ne sera pas agréable à Dieu. Il vous devez obéir. Le jeune Samuel grandissait. Il ne laissa tomber à la terre aucune des paroles de l'Éternel. Voilà pourquoi Samuel, en son temps, fut un grand prophète de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel se révéla à Samuel, à tout le monde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.